Alors on vient de procéder à la récolte des haricots. On a vu qu'on avait fait une sélection lors de la récolte, c'est-à-dire les plus beaux haricots d'un côté et les un peu moins beaux de l'autre côté. Donc là c'est exactement ce qu'on a fait il y a à peu près une semaine. Donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a étalé des bâches plastiques sur un sol cimenté dans un endroit respirant. Donc il y a quand même beaucoup d'air qui brasse et afin de sécher le haricot. Alors là, on a un haricot qui s'appelle le Yin Yang. Donc c'est notre sélection, ce qu'on appelle de base, qui nous servira en fait pour la reproduction de ce haricot. Donc on a pris les plus belles gousses, on peut prendre n'importe lesquelles. Alors on constate qu'elles sont bien toutes droites. Et on va donc procéder à l'extraction du haricot. Alors l'extraction du haricot, c'est casser les gousses afin de pouvoir extraire le grain comme ça. Et de le refaire sécher après. J'expliquerai après, par la suite, pourquoi. Donc pour extraire le grain, il y a plusieurs méthodes. Soit on le fait à la main, donc comme ça, on a tous vu nos grands-mères le faire. Donc c'est un petit peu long et fastidieux, surtout quand on en a des quantités importantes. Donc nous, ce qu'on préconise de faire, c'est d'étendre les haricots sur une bâche, les laisser sécher et tous les 2-3 jours les brasser à la main pour les aérer, les changer de position pour que l'humidité s'évapore le plus possible. Et après on va extraire donc le haricot. Donc soit à la main ou soit on va passer, on marche directement dessus de cette façon. On sent bien, c'est sec. Et là, en faisant ça, on va casser les gousses en les écrasant, et le grain, il va tomber de lui-même sur la bâche. Donc après, il y aura juste à retirer les gousses vides, et le grain va se retrouver enfermé, prisonnier dans la bâche. Et il suffira de la récolter, de le mettre dans une poubelle, et après nettoyer ça avec un tamis pour rendre le grain le plus propre possible. Donc voilà. Donc on va procéder à cette première étape. Donc il suffit de marcher. Ah, une chose importante, quand on fait ça, il faut toujours avoir des chaussures propres. Parce que si on met des chaussures, on vient de mettre de la terre ou un truc comme ça va se retrouver dans les haricots. Donc toujours avoir des semelles propres quand on fait ça. Des chaussures propres. Et on marche. Une fois qu'on a marché dessus, on le brasse. Une fois qu'on a bien marché dessus, on va enlever les gousses qui sont quasiment vides. Donc on les enlève rapidement, comme ça, en les secouant, en les mettant de côté. Et on voit bien, ici, si on enlève les gousses, tout le grain, il est là. Et il est là. Donc très facile à récolter. Voilà. Alors il y a une méthode qui est encore plus efficace. Pour ceux qui ont vraiment des grosses cultures et qui ont envie d'aller encore plus vite, c'est toujours pareil, c'est mettre vos haricots sur une bâche et vous donner un coup de rouleau dessus, un gros rouleau, on va voir ça. Ou alors carrément, ce qu'on peut faire, c'est, ça va peut-être un peu choquer certains, mais on peut rouler dessus avec une voiture, quoi. C'est-à-dire on met sa voiture devant et on va rouler tout doucement pour écraser en fait les gousses. Et comme les grains sont assez secs, suivant sec, en fait ils vont résister à la compression. Mais ils ne sont pas encore tout à fait secs. Hein. Quand on sait quand un haricot est sec, quand on le place entre ses canines, ah vous voyez, on arrive à enfoncer la canine dans le haricot, quoi. Donc le haricot n'est pas encore tout à fait sec. Mais il est quand même relativement sec quand même. Donc on va donc procéder à ça pour extraire les grains. Et après on expliquera comment on va le nettoyer. Donc comment on va le rendre très propre. Parce qu'il y a toujours des petits copeaux, des petites poussières, etc. Donc on va expliquer un peu comment on enlève un peu tout ça. On va passer à la deuxième étape là.
c'est-à-dire maintenant au rouleau, l'extraction au rouleau. Donc après avoir cassé les gousses sur une bâche plastique, donc pour extraire les graines, on va filtrer ça pour la nettoyer. Donc on va pour cela utiliser un tamis avec une grosse maille qu'on va placer sur la poubelle. Voilà. Grâce à la bâche, en fait c'est ça l'idée de la bâche, c'est que ça nous permet de rassembler les graines sans les faire tomber. Voilà, tout est là. Hop. Voilà. Donc là on a nos haricots. Donc il y a juste à enlever les gousses qui ne sont pas encore un peu émiettées. Donc ça, c'est un petit travail de patience. On commence vraiment à voir le haricot qui commence à apparaître. Donc il commence à être de plus en plus joli. Donc on a mis un tamis, un système qui nous permet en fait de faire descendre les petites poussières à travers le tamis. Donc voilà, ces petites poussières là qu'on trouve ici, là maintenant, c'est ça qu'on a extrait. Voilà. Et maintenant on a nos haricots qui sont presque nettoyés. Alors il reste toujours encore des petits morceaux de gousse qu'il faut soit enlever à la main, ou soit si on a un séchoir ou un gros soufflant, on passe dessus. Et comme le haricot est plus dur, plus dense que les gousses, en fait les gousses s'envolent et le haricot reste, et vous avez après un haricot qui est parfaitement nettoyé, quoi. Donc voilà, il ne reste plus qu'à le faire encore un peu sécher, à peu près une quinzaine de jours, et après le placer dans un bocal hermétique 15 jours dans un congélateur. Ça vous permettra de lutter efficacement et de façon naturelle contre les parasites, notamment les charançons. Si vous ne le faites pas, les charançons risquent de s'y mettre et risquent de vous dévorer toutes vos récoltes et vous n'aurez plus rien après. Donc il est essentiel de passer à ce processus de congélation, donc qui permettra d'éliminer tous les parasites. Alors 15 jours entre moins 20 et moins 25 degrés dans un congélateur, une quinzaine de jours. 8 jours suffisent, mais 15 jours c'est très bien. Par contre, il faut que le conditionnement soit très hermétique. Il ne faut pas du tout qu'il y ait d'humidité qui rentre à l'intérieur du haricot quand il sera congelé celui-là. Voilà, donc on a procédé à
à l'extraction du haricot. Donc on fait de même pour la fève, la lentille, le soja, toutes les légumineuses en fait. Donc c'est toujours le même processus. Donc voilà, on a fait le tour du haricot.